Masanta, Benito de Masanta. Je suis en train de partager par là, de votre côté aussi partager. Nous serons sur TikTok tout de suite là encore. Aujourd'hui et demain, je pense que nous allons encore une fois montrer au CNRD qui est un peu étonné, parce qu'ils sont très étonnés du fait que jusque-là la communication continue, tu entends par-ci, pourquoi jusque-là vous parlez, c'est fini, ou bien tu entends par là, que Doumbia lui il est assis, là-bas il est tranquille, vous êtes en train de bavarder, mais malheureusement, malgré tout ça là, ils sont là en train de nous suivre, ils sont devenus nos vrais fans. Ils ne se découragent pas, ils nous suivent, ils sont tout le temps sur nos pages. Et même ils font partie des personnes qui partagent maintenant nos lives. Donc on leur dit bonsoir et bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Benito de Masanta. Et continuez à vous abonner aussi sur ma page TikTok. Benito du RP Arc-en-Ciel. Ce soir-là, je pense qu'il est l'heure, il est presque 18h à Conakry, bientôt vous allez couper le jeûne. Tandis que chez nous ici, il est 13h54, nous a dit 14h moins 6 minutes. Chers compatriotes, vous avez vu le titre de la vidéo, du PDG RDA à GMT par jour, c'est-à-dire nous sommes arrivés là-bas, le parti unique. Dans un premier temps, nous allons responsabiliser cette situation actuelle du parti unique en cours. Quelles sont les personnes qui sont à la base de ce parti unique? Salam alaikum, partagez tonton Mohamed, salam alaikum, et tous les mandémouri. Deuxièmement, vous avez tous encore entendu, entre bif, les propos de Madifi Ndiané, l'incarnation de l'ethnocentrisme dans notre pays. Lui-même qui incarne l'ethnocentrisme. Et nous allons revenir encore sur un homme aujourd'hui qui est en train de priver plus de 3000 familles de bonheur et d'amour. 3000 familles, je dis bien, qui est en train de priver 3000 familles de bonheur et d'amour, qui est Maurice Sanda Kouyaté, qu'on appelle couramment Ouya Sanda, qui s'est mis devant pour l'expulsion des jeunes dont lui ne sait pas comment ils sont arrivés à l'étranger. Il ne sait pas comment ces familles se sont battues pour que les enfants là aillent à l'étranger. Parce qu'au fait, il n'y a rien dans ce pays-là. Il ne sait pas combien les familles là ont déboursé pour que les enfants là arrivent en Occident. Quel que soit le chemin. Il oublie que nous vivons, les États-Unis où lui il vit, c'est un pays d'immigration, il le sait. L'actuel président là, Trump là, ses arrière-parents sont d'origine anglaise, je crois, mais lui-même il l'a dit. Il y a beaucoup de ces présidents aux États-Unis ici là. Je pense que les parents viennent de l'Écosse, partout. Vous comprenez? Donc bonsoir encore à mon bourgeois à moi et Binani mon jeune frère de sang. Donc ce monsieur qu'on appelle Ouya Sanda, qui aujourd'hui, plus de 3000 familles, qui rêvaient du bonheur, d'amour, qui rêvaient du peu de succès, peu de bonheur là, se voient privés de ce bonheur à cause d'un monsieur qui est en fin de carrière. Parce que, vous savez pourquoi je dis souvent que quelqu'un est en fin de carrière? Parce que l'espérance de vie en Guinée, c'est 40 ans. Oui, je pense que c'est 35 ans, ça a autant d'enfants sérieux, c'est à 40 ans. Après ça, il ne fait, à tout moment tu peux partir. Mais bien avant que je parle de Ouya Sanda, je voudrais m'adresser à madame Diaka, la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame Diaka, vous avez vu votre communiqué suite à la mort de notre professeur AOB, Alpha Omar AOB. Madame Diaka, ça c'est entre parenthèses. Vous avez dit dans votre communiqué que c'était un professeur vacataire, ce qui est faux.
Sur le même communiqué en bas, vous avez dit encore que c'est un enseignant-chercheur. C'est-à-dire, je me demande, pourquoi vous écrivez les choses dans la précipitation? Pourquoi vous refusez de vous assumer? Il a fallu nos sorties pour que le communiqué la sorte. Monsieur AOB, aujourd'hui traité d'enseignant vacataire. Subhanallah. Vous venez en bas, vous mettez en bas, juste en bas, vous mettez vers la fin. Je ne sais pas ce qui a appris, ce monsieur qui a rédigé ces documents, qu'il est enseignant-chercheur, qui est, c'est-à-dire, Allah, a été cela à l'anière. Monsieur AOB n'est pas un professeur vacataire. Et moi-même, je le connais. Et j'ai fait mon lycée en 1996. 1996, j'étais à Cancan, au lycée 3 avril de Cancan. Respectez les gens. Il est décédé. Vous avez refusé de vous assumer. Madina qui était Mandima ça a dit. Vous avez refusé de vous assumer. Nous comprenons ça. Morla, comment vas-tu? Mais, arrêtez de rabaisser même un corps. Arrêtez de rabaisser les gens. Qu'est-ce que cela va vous coûter en rendant hommage à ce monsieur-là, ce grand monsieur? Lui, il a formé plus de 7 générations. Il a, j'ai dit, plus de 7 promotions à son actif, ce monsieur-là. AOB, parle pas de professeur. Mais nous allons revenir sur ça après. Donc, monsieur Maurice Sanda, je vais vous montrer une vidéo au moment que toutes ces familles privées de bonheur. Aujourd'hui, il y a une dame qui m'a écrit. Elle voulait savoir si son enfant a été arrêté aux États-Unis. Je voulais se renseigner parce que ça fait un peu longtemps elle n'est plus en contact avec son enfant aux États-Unis. Ce qu'elle m'a dit, Maurice Sanda, nous le Foliana, c'est que la maman m'a dit. Heureusement, cette maman n'est pas Peul, ni Forestier, ni Soussou. Elle est malinquée comme toi. Akonfa Abraham Atenkila, Lokun Atredala Kemelanalama. Chaque semaine, l'enfant l'a envoyé à sa maman $100. Chaque semaine, l'enfant envoyait $100 à sa maman. L'enfant a fait 1 an et quelques ici. Il mérite pendant qu'il dit que m'dewara tumbra bara damna, quoi tumbra livre, quoi trefin domni la wala molma, unko livraison ko jo. C'est-à-dire son enfant faisait livraison avec le climat américain, avec ce climat, avec c'est-à-dire cette situation d'immigration aux États-Unis. Le jeune l'a envoyé chaque semaine $100 à sa maman. À peu près 800 000, 900 000 francs guinéens. Damaro, comment vas-tu? C'est quoi? Ça fait maintenant, ça fait maintenant 2 semaines. 2 semaines, elle n'a plus de nouvelles de son enfant. Je lui ai juste demandé de m'envoyer le numéro, de donner le téléphone à quelqu'un, m'envoyer le numéro avec lequel son enfant l'appelait. Boulsandas, je ne me flatte pas, je ne me jette pas des fleurs. Wallah, mon frère Cheikh-Chila, Wallah, mon frère Cheikh-Chila, Wallah, et non dit frère. C'est un jeune qui a envoyé le numéro. Au numéro Tayalan, ils ont fait, j'ai fait capture d'écran, m'a envoyé. J'ai vu les comptes, j'ai vu même les transferts. Et il y a un lieu de transfert à New York, c'est un transfert local.
C'est là-bas le jeune envoie les $100. J'ai même vu les messages. Les messages. À chaque fois qu'elle envoie l'argent, fait capter dès qu'elle envoie à sa maman. La vie à cette femme-là, cette maman-là, avait vu la lumière de Dieu, avait vu le bonheur. Pendant 1 an, 3 mois, sans qu'elle carreau sabbat. Parce que c'est comme ça en bon malinké. Ça, c'est bloqué. La maman dit que ce n'est pas le fait que l'argent là est bloqué qui pose problème. C'est le fait qu'elle n'a plus de nouvelles de son enfant. Par la grâce d'Allah. C'est grâce à Allah, Tout-Puissant, moi, j'ai appelé le numéro. Dieu a fait que l'enfant n'est pas arrêté par ICE. Mais l'enfant, ça fait maintenant, il me dit que grand frère, ça fait comme tel nombre de mois, je ne peux pas travailler. Ça fait tel nombre de mois, je ne peux pas travailler. Et il ne peut pas dire ça à sa maman. Il dit actuellement là, même payer son bill, le numéro là. Parce que c'est un message, moi je l'ai envoyé. C'est à travers un Wi-Fi, il se connecte pour parler. Mais il ne peut pas expliquer. Il dit, ce qu'il m'a dit, je comprends. Il dit, ma maman est malade. Ma maman, quand je vais l'expliquer, c'est que j'endure ici, là. Je connais comment elle est. Elle ne pourra pas supporter. Alors, on t'a fait, ni bono 2 fois. Ma bam bono la ben américain. J'ai pas fini de perdre d'abord. Mais, on t'a fait que ma maman, je perds ma maman. Franchement, j'ai été touché. Et c'est normal. Il dit pour des preuves, il m'a envoyé tout ce qu'il fait. Il dit, je vis avec mes petites économies. Grand café, si à ma naissance comme ça, c'est que je peux manger, j'ai mis là où tu as vu là où je dors. Ici, là, nous payons le loyer. Tu as vu le nombre de personnes, surtout dans la chambre ici. Tu as vu ça grand? Tout ceci là, personne ne travaille actuellement là. Je dis, ces 2 jours là que nous avons appris qu'ils ont diminué l'enfer de ICE là. Moi, il y a un lieu là, actuellement, j'ai recommencé à travailler. Et là, je ne peux pas rouler mon vélo. Le vélo là, je l'ai acheté à combien? Plus de 1000 et quelques $, le vélo que j'ai là. Plus de 1000 et quelques $, un vélo main sans rouler là. De ça, boule là, tu as vu? Il y a plusieurs. Il m'a envoyé les photos. Il dit voilà, plusieurs vélos ici. Personne ne peut sortir. Entre livraison et là, en Diorisoro. Nous avons essayé même de travailler la nuit, Kabara Suro. Mais, on n'est pas risque à Kabara Suro. J'ai des amis qui prennent le risque de travailler la nuit. C'est moi qui ai transmis le message à la vieille. Et moi, j'ai trouvé les mots pour convaincre la vieille, Bouyasada. Toi, tes enfants sont là, ils roulent dans les Range Rover. Tes enfants, ils n'ont pas de problème. Nous, voilà, ça c'est entre parenthèses. Avant de montrer ta vidéo où tu te mets à l'aise, je vais te montrer la vidéo où tu te mets à l'aise. Tu as dit le bonheur, toi tu vis bien, toi tu as le bonheur, toi tu as tout. C'est moi qui ai transmis le message à la vie. Ngona fa alhamdulillah ko enfa nga fa alhamdulillah ko alhamdulillah afa alhamdulillah ko alhamdulillah fusti de an afa fusti de na iden kende ne le kaf iden kende fusti de na iden fustala akende. Comme elle ne connaît pas les États-Unis ici là. Pourquoi le Yorom Odini, réseau co Bente. Enfin, c'est ce que j'ai dit à la vieille. Pourquoi le Yorom réseau co Bente. À de bas, faut quoi il kili réseau co Bente. Et de Ditoro à Ditonio.
Mais Konya Fuyana, voilà tous, je ne suis pas rentré dans les détails. Là où réseau Yororo, il veut juste, le petit veut gagner, en grand, je veux gagner en temps. Si j'ai un peu d'argent, je vais recommencer à envoyer l'argent. C'est ce que je veux faire maintenant. Je dis, ok, j'ai compris. Et moi, j'ai dit à la vieille, on conduit l'information, parce que on fait un doyen, j'ai même espéré, elle parle mal, que je comprends pas français. On fait façon de lien. Il va numéro la wa, il va la wa, fonero, à Tida Masoro. On cligne sous de américain, et ma côté ligne là, il va message la wa tima, à Tidi qu'il a dit 8 euros d'oro, a dit les zones sur a dit qu'il. C'est comme ça que j'explique à la vieille. On croit nous kumala ounyale. Donc, on dit toi l'information Navalima. Maurice Sanda, c'est comme ça. Et tu vas voir Maurice Sanda. Il y a plusieurs familles aujourd'hui qui ont peur qui n'ont plus les nouvelles de ses enfants. Si tu veux, je te donne les preuves. Il va prêt. Je te donne toutes les preuves. Le jeune là aujourd'hui, il me connaît, il me suit. Il y a un malon qui me suivait. Il dit, grand, je te suis tous les jours. Aujourd'hui, imaginez s'il appelait sa vieille pour dire, ah, maman, il dit, et voilà, en même temps, donc il est, et suivez maintenant le gars. Toi tu vis dans le bonheur. Mais Allah, Dieu là, Allah est bel. Dieu est pour tout le monde. Allah est bel. Allah dit mina, il dit paka tea, toreabolo, paka. Il ka paka loka, il dit ok. Dans le bonheur. Le problème est que la barre de fer que tu soulèves comme ça ne fait même pas 2 kilos. Abel Audi, ce que tu es en train de soulever, ça fait même pas 2 kilos. Ça là, ça fait pas 2 kilos. Il m'a dit, à tes kilos flabola, je pense pas si ça pèse 2 kilos. Malala. C'est-à-dire, c'est une manière c'est un message que tu envoies aux autres. Un message. Il m'a bourrika 5 km que Ignalo. Tu as vu comment tu vis dans le bonheur, tu as vu comment tu brilles. Tu as vu comment tu es. Tandis que Mouloudei, personne qui tenu Kalawatop, qui a été Allemagne Conakry. Chaque un mois, 2 mois, 100 personnes, 150, 80 personnes, à aider à la voir. Par ta faute. Itaïe, coup d'état qui est Mali là, il y a eu coup d'état au Mali, il y a eu coup d'état au Burkina, il y a eu coup d'état au Niger. Les affaires étrangères de ces pays-là sont jamais déplacées pour aller dire que nous avons besoin de main-d'œuvre. Jamais. Nous ne sommes pas le seul pays poussiste. Il y a même des pays en Guinée-Bissau, bon, je ne parle pas de la Guinée-Bissau ou le Gabon. Tu es le seul en activité qui est en train de raconter des conneries partout. Ikele. Et puis oui, c'est pour aller chercher après les petites filles. Général Sabimbi, si je n'arrête pas là, il faut écrire un mot là-bas. Là. Il faut écrire un mot là. N'importe quoi. Oh, il faut écrire un mot là-bas.
Je vais te dire ce que tu dois entendre. Donc, chers compatriotes, vous allez écouter encore cette autre vidéo. Donc, même vidéo, ok. Tu sais pourquoi moi je monte tes vidéos? Je montre tout ce que tu fais, Maurice Sanda. Parce que je te le jure, notre association, notre future association, fera tout possible pour que tu finisses le restant de ta vie en prison. Ne le cafouille. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre qu'aux 15 000 euros qu'ils touchent par Guinéen rapatrié. Vous avez vu ça? Italo, mon dans la semaine là, on dit la vidéo, on dit la... Parce que ce qui va t'arriver là, Andel Kolo. Andel Kolo. Andel Kolo. J'ai dit message de l'embouléanté. L'avant-dernier convoi des Guinéens, l'avant-dernier convoi des Guinéens rapatriés d'Allemagne. Il y a un jeune là-bas, quand on commence, il faut qu'il casse. Avec quoi il refa. Ako grand Benito Maninkade Nendi, ne bola yane, Maninkade Nendi, Maurice Sanda le waraka foti. Il m'a donné des explications, mais il pleurait. Moi, on ne connaissait même pas tous ces détails-là, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, les Allemands n'ont, les Allemands n'ont pas appelé pour dire venez récolter. C'est vous qui avez demandé ce service-là. Vouloir avoir des financements, hein? Moi, je ne savais pas que c'est vous qui avez... non, mais c'est grave. Général, j'ai compris. Dans tout molo. Je ne savais pas. C'est-à-dire, tu sollicites le malheur. Le jeune me dit, il dit grand, Niromindi, Malien yan, Nigérien yan, Ivoirien yan, Sénégalais yan. Il a cité beaucoup de communautés yan. Mais seuls les Guinéens, c'est-à-dire, seuls les Guinéens, ben moins qu'Allemagne, la Guinée calme. Communauté d'Olu, elle est la molle protégée là. Et puis, avocat, elle est la molle. Mais nous, on demande carrément que de partir. Et puis, grand frère, je te dis, devant moi, il y a une dame qui m'a dit, devant notre interprète, qu'ils ont reçu des informations qu'il y a beaucoup d'emplois partout en Guinée. C'est ça, des notifications, des documents avec des images. Ce sont des images qui ont été envoyées, des photos des entreprises pour dire que voilà, tout ça là. Et puis en montrant, mais ils m'ont quoi là, inibélément. C'est-à-dire, vous envoyez des images, vous envoyez des noms des sociétés fantômes pour dire que les sociétés là manquent de main-d'œuvre. C'est ce qui a motivé. Il dit, grand, vous ne savez pas ce qui se passe. Ils ont envoyé des preuves, des documents. Et on a Siamambadi comme ça, là, ils ont envoyé, les Allemands ont tout ça là, des sites pour dire que voilà, tous ces sites-là ont besoin d'employés. Nous sommes traqués en Allemagne. Demandez à tous les Guinéens. Les gens sont traqués. Et puis on demande les Guinéens. On demande à certains compatriotes s'ils savent où se trouvent les Guinéens. Ils demandent quelqu'un. Il a sabou, il est. Par ta faute. Et regarde-toi. Et puis tu fais comme ça. T'as dit, tu as écoutez. Mais nous allons prendre le deuxième point. Avant de terminer par le premier point, le plus important. C'est concernant la sortie de encore. Je vais lire la partie parce que moi je t'ai écouté. Voilà ce que tu as dit, Madi Fingali.
Madi Findiane, Iko, là, au niveau de lors de ton interview, voilà ce que tu dis. Que j'ai voulu dire au général Toto, c'était, vous savez, il y avait un complot contre, les Français avaient voulu utiliser Toto pour fomenter un coup d'État contre l'ancien Conté, parce qu'ils sont beaux. Mais, on sait comment ça s'est terminé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Madi Findiane, l'ethnostratège. À ton âge là, attendez, regardez ces vieux, regardez-les. Regardez-les. Parce que, Madi Findiane, je le dis et je le répète, tous les officiers malinqués de 85 là, à le calbé indexé. Eh vraiment, à le cal indexé. Tous les officiers malinqués décédés en 85 là, il est la responsable. Elle mon nani. Parce que les autres sont morts, mais Albia Nani, nous avons que je prie Dieu. Doumbia Bakebolomina va sortir en bon état de santé. La Guinée tord photo alcoolé, le reste de ce pays-là, le restant de l'existence de la Guinée au photo alcoolé. Almo dans l'été. Si Doumbia est pris aujourd'hui, il est déjà aujourd'hui. Aldine Missa. C'est vous allez vous chercher dans ce pays-là. Et Alta Fokai Malaoulama. Alta Fokai Malaoulama. Donc voilà ce que tu dis. C'est que Damaro, j'ai envoyé, mais on dit tu peux pas monter dans le live actuellement. On dit j'ai voulu dire à Général Toto, petit frère, sors les chars. On va prendre les points sensibles pour couvrir la prestation de demain. Sur le Saint-Coran, je n'ai pas pu le dire. Dieu m'a fermé la bouche. Et puis je vois tes neveux et autres côtés une bibliothèque. Ne le cafouillana. Il est. Tous les officiers malinqués là, il est le calbé dénoncé, il est à la groupe. Vous qui êtes jeunes malinqués là, vous avez cité, c'est-à-dire placico, parce que vous voulez des places, des noms. Vous avez cité vos aînés. Alden Kalon. Les gens n'osent pas parler en ce temps-là, connaissant le sanguinaire là, le malo. Vous savez, vous l'avez même transformé. Allô? Vous étiez des jeunes policiers malinqués. Régime très roulé utilisé là qu'à Al-Badiman dénonce. Ça s'est fait dans tout régime militaire. Maintenant tu veux te blanchir, tu as fait comme si monsieur propre. Mbadulka me côté un bagage intellectuel. Ça me fait rire. Regardez comment vous avez transformé Madi. Mamadi a 43 ans ou 45 ans parce qu'il a 2 dates de naissance. Moi je prends 45 ans, né que l'État là. Parce qu'il a 2 différentes dates de naissance. Maintenant, je dirais qu'il a 45 ans. Supposons qu'il a 45 ans. À 45 ans, regarde comment il se comporte. Imaginez la façon dont vous êtes comme ça, à 70 ans, 71 ans. La haine. C'est-à-dire vous avez toujours la culture de la haine dans votre tête à 71 ans.
Imaginez maintenant Mamadi qui a 45 ans comme ça et qui a commis des actes au temps d'Alpha Condé et après Alpha Condé. Regarde, pendant 4 ans, tu as vu comment il s'est comporté. Enlèvement, kidnapping, tuerie, tu as vu tout ça là. Maintenant, 7 ans plus son âge là. 7 ans encore, 14 ans sur son âge là, sur son comportement là, 14 ans. Imagine, parce que toi là, si tu racontes, tu te permets de raconter des conneries là, c'est parce qu'en ce temps-là, personne ne peut te dire le contraire. Sinon, il y a des vieux Guinéens qui te connaissent très bien. Nous avons des grands-pères dans ce pays-là qui peuvent te contredire, qui peuvent sortir des exemples de la gouvernance de Lansana Conté, de 84, 85, 86, oui, 87. Oui, il y a des personnes vivantes dans ce pays-là qui peuvent te contredire, c'est-à-dire qui peuvent nous donner avec des preuves ton passage à la tête du ministère de la Sécurité, autant des policiers, autant de Wallah Billah, ils existent. À Moluye, Sigri, à Vieux-le-Mandian. Il y a des anciens combattants, il y a des anciens militaires, Albert Quilon. Mais actuellement là, ton fils est ami avec Mamadi. Mamadi, Idenken Mamadi Lé. Tu as vu que ça n'a pas changé. Je peux te donner un exemple. Actuellement, là, quels sont les officiers supérieurs qui sont arrêtés? Ils sont tous malinqués, mélangés un peu aux forestiers. Ibrahim. C'est pour dire quoi? Que non, aucun officier malinqué, ou bien jeune militaire malinqué ne peut dire non à Doumbouya. Ce qui s'est passé à Sonfonia là où les forces spéciales ont été humiliées là, ils étaient partis pour prendre Condé, l'officier supérieur Condé. Tout récemment là, c'est les coups de feu que le monde entier a publié par-ci par-là à Sonfonia là, c'était par rapport à qui? C'était par rapport à l'officier Condé. Moi je ne parlerai pas de Sadiba. Sadiba c'est autre chose. Sadiba c'est entre toi et Ouyasanda. Mais c'est Ouyasanda Ouyasanda est le seul responsable de la mort de Sadiba. Ouyasanda. Je peux citer les jeunes officiers là, les gens des forces spéciales du mais nous ça va te. Hein? Imen Bena Oudite. Imen Bakelen Oudi. Albert. Imen Bena Oudi. Oulbert. C'est à la faute. Mais qui peut dire le contraire aujourd'hui? Qui peut dire le contraire? Hein? Qui peut dire le contraire? Donc, calmez. Général Toto là, tout le monde savait que les Français voulaient se baser sur Toto pour prendre Lansana Conté. Étant de sa famille, c'est un beau, c'est un soussou, c'est comme ça. Comme ils ont fait comme pour Alpha Condé. On ne prend pas quelqu'un d'une autre ethnie pour prendre le président. On prend la personne de la même ethnie pour le prendre. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Toto. Mais tu sais comment cela a été démasqué. Tu sais comment Diarra est devenu l'homme fort Diarra est devenu l'homme fort de Lansana Conté. Lansana Conté maintenant disait qu'il ne porte confiance qu'aux forestiers. Tu sais comment ça s'est passé, Icobello. Tous les postes clés là de l'armée étaient commandés par les forestiers, des officiers forestiers, mélangés un peu oui, et Tunkalo, pourquoi Lansana Conté Kake? Tunkalo, pourquoi il l'a fait? Et c'est ce qu'il a donné, il est resté jusqu'à la fin de sa vie, sans problème. Non seulement vous l'avez, Alphana, tu as dit autant de mettre de côté. C'est lui-même qui a saboté ce pays-là, c'est pas Lansana Kouyaté. C'est lui qui a saboté notre régime, le régime de Lansana Conté, qui a mis ce pays à genoux. Voilà pourquoi je lui ai dit, il ne va jamais gouverner ce pays. Vous comprenez? Lansana Kouyaté ne va jamais diriger ce pays-là. À cause de quoi? Par rapport à ce qu'il a fait à ce pays-là. Il était le secrétaire général de la CEDEAO. Il a dit à Lansana Conté, je te donne le chemin d'activité étrangère qui peut t'aider
à te blanchir, à te donner, à te redonner une image. À chaque conflit, il faut envoyer des troupes. À chaque activité internationale, il faut faire participer ton pays. C'est comme ça. Et Lansana Conté s'est mis dans cette tâche-là. Nos soldats étaient partout. Partout, il y avait des maintiens de partout. Nous étions au Libéria, nous étions en Sierra Leone, partout. On sollicitait la Guinée. Partout. Lansana Conté a respecté tout ça. Jusqu'à le monsieur a été, il a fini il a fait combien d'années? Parce qu'il a 20 combien d'années à la tête de la CEDEAO, Lansana Kouyaté. C'est après ça, il a été le chef du gouvernement dans notre pays. Et ça là aussi, Lansana Conté a facilité les choses pour que ce monsieur puisse diriger le pays. Hein? En enlevant le droit de douane sur les produits de première nécessité. Lansana Conté. Malgré ça, il a échoué. Aujourd'hui, c'est lui qui veut vous gérer, parce qu'il dit qu'il veut être président. Vous l'avez entendu, non? Il demande à son parti de se préparer à aller aux législatives. Maintenant, pour la main tendue du pouvoir, là, qu'il attend de voir si c'est sincère. Il l'a dit, lui, Lansana Kouyaté. Pour la main tendue de Mamadi, il attend d'abord d'avoir toutes les informations pour être sûr que c'est sincère. Vous avez vu le double langage, là? Au comportement sous Bédike Mol, mon Kuno, qui est présent, il était présent. Président à Koflale, soit qui est mon numéro de Béke, mon Jodi. Et Dieu choisit le président d'un pays à chaque époque, par rapport aussi à l'attitude de la population. C'est comme ça Dieu fait. Quand un peuple est hypocrite, là, il envoie un président hypocrite, et puis ça marche. Ça marche. Donc, qu'est-ce vous avez transformé ce petit-là en démon. Vous savez ce qui est important dans tout ça, Madi Finjani. Vous ne pouvez pas regarder aujourd'hui une démocratie dans le monde pour dire que votre pays est démocratique. Non. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas regarder aujourd'hui. Parce que Lansana Kouyaté, à la groupe, mais Lansana Kouyaté, Komara et autres, ce que vous causez comme dégâts, c'est c'est-à-dire, j'ai envie de dégager tout en moi. Parce que ni mécréant ni naf, à fois alou. Parce que le vrai sorcier, là, Koussouba et Molabona, quoi, c'est-à-dire, le sorcier à la maison, tu ne le vois pas. Tu fais tout, tu ne le vois pas. Tu as levé sacrifice à Dieu. Allez. Vous êtes des vrais sorciers. Parce que pour Lansana Kouyaté là, punitionner quoi? Punitionner. Vous voulez tout devenir ministre. Moi, j'ai vu des gens ici. Moi, j'aurais appris même que tu seras sénateur. C'est là-bas. Moi, j'attends. Pourquoi je ne parle pas de l'affaire de sénateur là? Parce que moi, j'aurais appris, hein, que c'est tous les anciens premiers ministres là, les anciens douaniers là, ou je ne sais pas, les Keto. Ouais, les Keto, Fenkedi, les Keto, sénateur dit, qu'on doit mettre au Sénat, que des personnes majeures, et Dieu, qu'on doit mettre au Sénat des sages, que les sénateurs doivent être des sages. Dans ce pays-là, est-ce qu'il reste des sages dans ce pays-là? Est-ce qu'il reste des sages dans ce pays-là? Moi, je n'en vois pas. Hein. Voilà un légionnaire français qui est venu mettre tout le monde au pas dans un pays de grands intellectuels. Je ne dis pas tout le monde, hein. Il y a toujours l'exception. Voilà un légionnaire. J'ai vu des gens prêter serment sur le Coran à Télémilé. C'est-à-dire des jeunes peuls, des cadres peuls, qui ont fini l'université, des grands intellectuels, des érudits, des gens qui ont étudié, qui connaissent le Coran. C'est-à-dire,
mettre la main sur le Coran. Hudo, pour servir. Et pour le Yiyang. Oh, ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne reconnais pas mes oncles. Tellement que je connais le Fouta. Et ça, je vais quoi en voiture. C'est-à-dire, j'ai vu ça là. C'est-à-dire, pour être sûr que c'est vrai, j'ai pris mon temps pour écouter la presse. C'est-à-dire, il dit qu'il jure sur l'honneur, sur Allah, pour servir, ne servir et servir que le GMD. C'est-à-dire, sa main est sur le Coran. Le poule. C'est-à-dire, firti, jang, c'est-à-dire, firihan, une fois, c'est-à-dire, jipini, une fois, deux fois, jip, c'est-à-dire, arahudo, mettre sa main là sur le Coran. Hudo, pour servir quelqu'un qui a ôté la vie au XXIe siècle. C'est fort. Merci pour les cœurs Bundo. Touré, Aïdi le bon, comment vas-tu? En ce temps-là, au XXIe siècle. Et puis ce qui est honteux, vous savez pertinemment que c'est le parti unique qu'on va imposer à la Guinée. Le parti unique, PDG-RDA. PDG-RDA, maintenant GMD, c'est-à-dire si tu veux être député, même si tu as un parti politique, tu dois passer par le GMD, ou bien la GMD, la génération là, on dit la GMD, passer par la GMD pour te présenter. Ah oui. 1958, à nos jours, plus de 60 ans après, vous avez vu lorsqu'on parlait de système Sékou Touré, les gens ont dit Alboye, vous mentez, c'est comme ça. Jamais on ne peut imposer le système Sékou Touré. Et voilà. C'est-à-dire on est dedans maintenant, le système Sékou Touré. C'est-à-dire tu parles, tu vas en prison. Tu insistes, on enlève un de tes parents. Si tu es à l'étranger, on enlève ton parent. La seule différence, au temps de Sékou Touré, on savait où se trouvaient les gens. Ça, c'était au Kambaro. Mais là, on ne sait pas, on peut pas. Non, tu ne peux pas. Il n'y a plus de médias. Si tu veux être un média, là, tu dois parler de GMD. Si tu veux vivre la télévision, radio, parti politique, tout doit être GMD. Le parti unique, dans ce temps moderne, là. Vous avez vu comment les gens se battent contre les régimes à Moscou, partout. La technologie, l'information, le téléphone, l'Android, les gens se battent contre les régimes comme ça. Mais les gens sont assis dans ce pays-là, on regarde même comme si rien n'était. Parce que pour la Haute-Guinée, la Guinée forestière, on suppose, c'est écrit, hein, gare à quelqu'un dit le contraire. Non, les deux raisons là sont acquises. Gare à quelqu'un. Maintenant, il reste la Basse-Côte et la Moyenne-Guinée. Voilà pourquoi les Baouri sont maintenus, les Seloubalais. Faut faire, faut tout faire pour que les gens prêtent serment, reconnaissent Mamadi Doumbouya. Faut ça, forcer. En forêt, gare à toi là-bas, on considère, oui, c'est ça. Forêt au Haute-Guinée, ça c'est le manding. Oh, ça là, c'est obligatoire. En Haute-Guinée, vous avez vu? C'est-à-dire, l'ancien temps. Vous pensez que s'il y avait la technologie développée au temps de Sékou Touré, vous pensez que Sékou Touré avait fait 24 ans au pouvoir, 26 ans au pouvoir? Vous pensez que l'ancien Conté pouvait faire 24 ans au pouvoir? Non? Aujourd'hui, hein? C'est-à-dire l'affaire de parti unique là me dépasse. J'ai un ami ici, j'ai décidé, je lui ai dit, si tu m'écris une deuxième fois, nous avons fait Faran, il a fait environnement eau et forêt. Il a fait eau et forêt, moi j'ai fait médecine, il a fait eau et forêt. C'est un ami. Je l'ai vu aujourd'hui sur la liste. La liste. Il s'est battu pour
il s'est battu pour le PDR. Lansana Kouyaté, il a mort de Léoni. Il était avec Lansana Kouyaté. En 2020, là, il a rejoint le RPG. Et maintenant, je l'ai vu sur la liste uninominale quelque part là d'une préfecture. Son nom est en 2e position. Ouais. Il m'écrit pour dire que, ça dit ce pays-là, si tu dois rester dans ce pays-là, tu dois être GMD. Il me dit flagramment, il ne se gêne pas. Hein. Moi, voilà pourquoi je garde tous ces messages. Si tu fais fin, je poste. Vous savez, je n'aime pas reporter les gens, c'est à cause de ça. Arrêter et poster les messages, je ne fais pas. Mais si tu insistes, je te ramène en haut, je poste et puis c'est fini. Et puis, c'est lui qui m'expliqua ce qu'ils ont décidé de faire en Guinée. Voilà pourquoi je le dis. C'est-à-dire, si tu dois exister en tant que parti politique. Hein? Vous avez vu, comment on appelle ça? Vous avez vu Abaka Souma. Il est dépassé par les événements. Abaka Souma. C'est ce que j'ai dit ici à certains Guinéens. Assoyez-vous ici, là. Amusez-vous avec Mamadi. Amusez-vous parce qu'il y a certains qui ont dit non, on va l'aider. Les gens nous ont dit ça là. Benito, acceptons de l'accompagner pour qu'on quitte dans cette phase-là. Moi, j'ai dit aux gens, quand vous regardez ce monsieur-là, regardez-le très bien. Quand vous regardez ce type-là, est-ce qu'il a l'air de s'amuser? Quand vous regardez Doumbé, il a l'air de blaguer avec quelqu'un? On dit non. Abaka Souma dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'Abaka Souma, ils connaissent le parti unique. Parce qu'au temps du PDG, ils étaient jeunes. Abaka Souma, l'honorable Abaka Souma, qui parlait de la candidature de Mamadi, nous allons l'accompagner. Mais lui, il a été surpris que la décision, en fait, la décision finale, c'est d'exclure le RPG, exclure l'IFDG, exclure l'IFR. Et il a dit clairement, on ne peut pas aller à une élection législative, faire des députés sans les partis là. Au moins, vraiment, on ne peut pas aller au parti unique. Il y a même un monsieur encore qui avait répondu à Baouri lorsque Baouri demandait aux gens de venir fusionner les partis. Il dit, mais attendez, au moins quelque chose. Nous sommes, regardez, nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde complexe. La géopolitique est tellement ancrée dans la tête des gens. Vous voulez nous ramener au parti unique? Au moins dans n'importe qui, au moins il doit y avoir une opposition. Mais vous voulez que tout le monde soit d'un seul côté, il n'y a personne de l'autre côté. Il y a un monsieur, on dit non, moi j'ai dit à monsieur Baouri, il doit avoir une opposition. Et qu'est-ce qu'on répond? Baouri répondait à ce monsieur-là, il dit que ok, tant pis pour les conséquences. Voilà les menaces, ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Dire que tant pis pour les conséquences, ça veut dire que si celui qui ne se range pas, il doit s'attendre à quelque chose, à un enlèvement ou en tout cas à un enlèvement ou une disparition forcée. En tout cas, au flag, soit on te kidnappe ou bien on t'enlève flagramment devant tout le monde. Parce que Nimaga a été enlevé devant tout le monde, devant une banque en ville. Ou devant un hôtel bar, c'est pas quelque part en ville comme ça. Nimaga. Nous allons terminer par ça. Écoutez ça. Écoutons ça. Et te commencez maintenant. Vous vendez quoi? Vous vendez rien? Écoutez ça, s'il vous plaît. Nous allons écouter ça. Vous allez comprendre. Ceux qui doivent vraiment être acculés, c'est ceux qui prêtent serment de protéger nos États et nos institutions et qui, du jour au lendemain, pour des raisons qui peuvent leur sembler valables, mais qui ne sont pas valables pour la République, décident de prendre les armes contre d'abord leurs propres frères d'armes. Parce que c'est une partie très oubliée. Ouais. Au Bénin, c'est ce que l'on voit. Des officiers prennent les armes contre d'abord leurs frères d'armes. Parce que pour aller prendre un président, il faut tirer sur ceux qui le sécurisent. Absolument. Et ça, c'est vos frères d'armes. On ne peut pas expliquer comment un militaire tire sur ses frères d'armes. On ne peut pas expliquer comment il le prend en otage. Comment il prendre en otage son propre chef d'état-major. Aller encercler son propre ministère de la Défense. Il y a... Vous avez vu ça, ce que le tonton a dit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes patriote. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous incarnez la démocratie. C'est-à-dire, vous prenez les armes contre vos propres armes, vos propres frères d'armes. Et vous venez regarder les gens pour dire que vous êtes blanc, naise, blanc. Ah, Marie Massala. Nous allons vous montrer tous les jours des vidéos comme ça.
pour rafraîchir votre mémoire là, parce que quand a bien mouton, ni si bansan la dernière cas. Parce que pour prendre un président, vous devez ôter la vie, ou bien en tout cas, prendre en otage certaines personnes. On ne peut pas se lever pour aller prendre un président. Bon, de l'esclavage, parce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, vous ne pouvez pas, après, revenir dire aux gens que vous êtes un démocrate. Vous ne pouvez pas revenir dire aux gens, c'est ce que Lorenzo disait dans sa déclaration. Le retour à la Constitution ne veut pas dire que c'est vous qui devez être élu. Si vous avez décidé de prendre les armes, de prendre le pouvoir là, pour restituer le pouvoir là, vous n'en faites pas partie. Parce que vous êtes illégitime. C'est que vous êtes, c'est un acte anticonstitutionnel. Donc vous ne faites plus partie. Pas cela. Et voilà, ça c'est un rappel. C'est une ancienne vidéo, c'est un rappel aussi. Un rappel aussi, hein. Voilà. De c'est pourquoi les gens l'ont partagé aujourd'hui. Écoutez ça. Encore. Besoin d'explication. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait que ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça. Et je veux vraiment que le président entende ça. Les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, a tiré 3 fois plus que la Guinée sous Doumbouya. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2018 a tiré 3 fois plus que la Guinée de Doumbouya en 2024. En français facile, ça veut dire en français facile, quand des Guinéens n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont, pour revenir, sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir, qu'ils pouvaient rentrer. Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir, ils préfèrent souffrir à l'étranger que de rentrer au paradis. Ce qui m'amène, c'est ça, c'est Merci. Donc, voilà, c'est ça. Donc, bon, on se reprend sur TikTok. Merci. Vous avez compris.